Et à présent, une déclaration d'amour à la petite reine, surnom que l'on donne au vélo, à la bicyclette. Bonsoir Olivier Aralambon. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous avez écrit plusieurs ouvrages consacrés au cyclisme, au vélo. Votre nouveau a pour titre Mes coureurs imaginaires. C'est aux éditions Premier Parallèle. Alors, vous êtes philosophe, vous êtes écrivain, vous avez été aussi journaliste sportif, vous l'êtes d'ailleurs toujours. On va commencer donc par l'actualité cycliste du jour. Bien entendu, le Tour de France. Dylan Teuns, il est belge, il a remporté la 6e étape entre Mulhouse et la planche des belles filles. Première arrivée au sommet de ce Tour de France 2019. Et Julien Alaphilippe a perdu le maillot jaune. En tous les cas, il est à 6 secondes désormais de l'Italien Giulio Ciccone qui prend la tunique jaune. Une réaction peut-être à cette étape ? Oui, évidemment, pour être un peu chauvin, je pourrais dire que je suis déçu pour Julien Alaphilippe, d'autant que la question qu'on se posait de savoir s'il avait les capacités de briller dans une arrivée comme celle-là, dans une ascension qui est quand même assez longue et pentue, qui représente 20 ou 25 minutes d'effort, je pense. Il a montré qu'il était capable d'accompagner les meilleurs. Simplement, il a perdu son maillot au bénéfice d'une échappée qui est partie de loin. Ouais. Voilà. Un favori pour cette édition, on cite beaucoup le Colombien. On cite beaucoup Bernal, oui, j'ai tendance Bernal ou Wout Poels, mais ouais. j'ai peur, entre guillemets, que ça n'échappe pas à l'équipe Ineos. Ouais. Ouais. Vous suivez bien entendu ce tour, on imagine ? Bien entendu, oui. Comment vous le regardez ? Avec des yeux toujours amoureux et néanmoins un regard qui change. C'est-à-dire que d'abord, je le regarde d'une façon différente en raison du temps qui passe. Je vois des gamins, aujourd'hui, je vois des athlètes qui pourraient être, que j'admire différemment, qui pourraient être mes enfants. Mais je m'applique depuis, et c'est sans doute l'histoire de ce que j'écris sur ce sport, je m'applique à voir toujours à travers les circonstances de la course, plus ou moins heureuses, plus ou moins problématiques, etc. Je m'applique à voir quelque chose qui ne change pas dans l'effort des cyclistes. Alors 12 cyclistes, 12 portraits, en selle ou non d'ailleurs, jeunes, retraités, champions modernes, gérant leur image parfois sur les réseaux sociaux. Certains peuvent y trouver des célébrités, d'autres y trouveront des fils, des pères, des amants. En fait, on a envie de vous dire que le vélo, c'est un fait de société à part entière, Tour de France ou pas. Par exemple, en France, alors l'image d'Épinal, c'est de dire que c'est depuis le Front populaire avec ces Françaises et ces Français partant à bicyclette en vélo. C'est un peu cliché, parce que le vélo est populaire depuis bien avant. Mais c'est ça, c'est un fait de société. C'est un fait de société, et c'est cliché, mais c'est pas faux. Néanmoins, il est possible que ça change un peu. Alors, du côté du public, de celui qui se déplace sur le bord de la route, je ne sais pas très bien. Du côté des milieux dans lesquels recrute le peloton, il est possible que ça ait un peu changé. Peut-être pour une raison simple, c'est qu'il y a de moins en moins, entre guillemets, de paysans et d'ouvriers. Et que le peloton désormais recrute aussi une classe moyenne, des gens un peu plus... Vous aviez la connaissance académique, on va dire sportive, pour écrire un ouvrage sur Marco Pantani, sur Eddy Merckx, dont on célèbre les 50 ans de la première victoire sur la Grande Boucle. Pourtant, vous avez choisi de faire Mes coureurs imaginaires de manière très romancée, romanesque. Pourquoi ce choix ? Déjà parce que si on parle de Pantani ou de Merckx ou des grandes figures, beaucoup de livres ont été écrits à leur sujet et c'est de très beaux. Ouais. Et puis d'autre part parce que quand on s'intéresse à des noms célèbres, on peut difficilement en dire ce qui nous intéresse, ou on peut difficilement aller chercher là où moi ça me tracasse, ça me travaille. Et puis, parce que ce qui m'intéresse, c'est évidemment les ressorts de l'intimité psychique, et notamment telle qu'elle fonctionne dans l'effort. Ouais. L'effort, c'est quelque chose de très intime, au fond. Et alors, ces gens que je connais plus ou moins, mais quand même d'assez loin, il fallait que je les imagine. Je crois que de toute façon, si on veut s'approcher vraiment de l'intimité psychique, il faut imaginer. Ouais. Et vous écrivez d'entrée dans l'avant-propos d'ailleurs, la course cycliste est à peine plus vieille qu'un homme parvenu au bout de l'âge, et tel un corps couvert de cicatrices, elle raconte les douleurs et la jouissance, l'échec et la victoire. Est-ce que c'est ce qui en fait au fond un sport à part ? Ce rapport ambivalent, vous voulez dire, entre la jouissance et la douleur, probablement, oui. Probablement, c'est ce qui en fait, à mon sens, pas tout à fait un sport. Peut-être que ça change, parce que j'avais tendance à voir le cyclisme comme une pratique religieuse, ouais. C'est-à-dire aussi bien parce qu'il oblige l'athlète à une vie ascétique, ouais. Que parce que l'intensité de l'effort est très orientée sur une dépense, ouais. Alors sur physique intense. Les nouveaux champions gèrent désormais, bien entendu, leur carrière différemment. Il y a les réseaux sociaux. En préparant cette entrevue, ce n'est pas dans le livre, mais j'ai découvert un entretien dans lequel vous dites que les coureurs cyclistes sont devenus des entrepreneurs de leur propre énergie. Ça veut dire quoi ? Je fais justement référence, là, en disant cela, à l'économie de la dépense physique qui a changé, dont je m'amuse à dire qu'elle était religieuse au sens où
où l'entendait Georges Bataille, c'est-à-dire qu'il y avait une façon de dilapider son énergie et d'aller au-delà de l'épuisement, un peu comme on vise une transcendance. Et ça, aujourd'hui, que les lois de la physiologie sont parfaitement connues des coureurs, tout ça, c'est plus possible, c'est plus concevable. Et désormais, ils gèrent leur énergie et leur corps comme un capital. Et puis, là où ils se sacrifiaient, peut-être, ils font en sorte de fructifier aujourd'hui. Ouais. Alors, ce qui n'enlève rien à la qualité de l'effort. Et alors, on se pose aussi la question parfois, pourquoi pas un Tour de France un jour féminin, même s'il n'y a qu'un sport, c'est le vélo. Il y a des femmes dans votre livre, moins que des hommes, mais il y en a. Il y en a une, à vrai dire. Enfin, il y en a deux. Il y a un chapitre de femmes. Oui, bien sûr, c'est quelque chose le vélo a été historiquement un sport, c'est beaucoup développé dans les pays latins, assez machiste, etc. Et la mondialisation dont on parle, c'est l'arrivée des pays anglo-saxons, etc., change beaucoup la donne du point de vue de la mixité. Vous faites toujours du vélo ? J'en fais toujours, pas autant que je voudrais, mais j'en fais toujours. Merci beaucoup Olivier Aralambon d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Mes coureurs imaginaires aux éditions Premier Parallèle. Et on vous fait vivre ce Tour de France tout au long donc de cette édition 2019.